Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 29 août 2024. Alors ce matin on se réveille avec une map mitigée, donc un tout petit peu de vert et un peu beaucoup de rouge quand même. On a un petit peu mangé, sauf Dog qui nous fait une grosse perf, mais on s'en fiche un petit peu de Dog, c'est le reste qui nous intéresse. Donc on va aller voir, de toute façon vous allez voir cette quotidienne, il y a énormément de choses à voir et vous allez voir à quel point je peux être bullish autant sur la crypto-monnaie et bearish au fait, il y a des choses qui me font peur au niveau macroéconomie et vous allez voir un petit peu tout ça par rapport aux nouvelles que je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Donc au niveau des volumes, on a du volume, hein, donc 36 milliards sur Bitcoin et 18 milliards sur Ethereum. Donc d'ailleurs, je trouve qu'on a un regain de volatilité sur Ethereum. Je trouve ça vraiment intéressant. Allez, on va voir tout de suite ce que notre ami BTC nous a fait. Donc du coup, il est venu comme de par hasard sur la RLZ longue du coup et on reste sur cette RLZ longue. Pour le moment, on tient et comme je vous ai dit dans les quotidiennes précédentes, ce qu'il ne faut pas casser, c'est les 56 000, c'est ici, vraiment. Voilà. Donc ça d'ailleurs, je peux le supprimer, on avait fait le rebond dessus, mais ce qu'il ne faut pas casser, c'est ces précédents plus bas ici. Donc on peut très bien aller chercher la liquidité et réintégrer, mais justement, il faudra on chasse et on réintègre parce que sinon ça sera bearish et potentiellement un retournement de tendance. Donc si je dois vous le dessiner, c'est soit ici, ben là on repart et c'est parfait, voilà, et on va refaire une tentative de casser cette résistance et de passer cette RLZ, soit on part ici et on continue à s'enfoncer et on peut aller soit juste chercher les liquidités et réintégrer, et ça, bon, ça va, ça reste bullish, soit on fait une continuité baissière et là, bah, ça pue, voilà, c'est pas très très beau et on ira peut-être rechercher le bas ici, voilà, en dessous des 50 000. Donc toutes les possibilités sont faisables, hein, mais je privilégie pas pour le moment le fait qu'on descende. Je privilégie sur le fait qu'on ait ce rebond là, potentiellement effectivement aller chercher la liquidité. Donc en fait, scénario 1, on continue là, maintenant qu'on a fait le rebond, on continue à remonter et on va retester la résistance et la RZ short là-haut. Scénario 2, on va chercher la liquidité et on réintègre pour repartir. Donc ça, je vous les donne dans l'ordre, hein. C'est pour moi les possibilités les plus importantes. Donc scénario 1, scénario 2 et le scénario 3, que premièrement j'espère ne pas voir, mais que je privilégie le moins également, c'est le fait de casser ici et donc de repartir et donc potentiellement d'aller chercher un plus bas ici. Voilà. Donc comme ça, vous avez mes targets, vous avez les scénarios et, il va falloir regarder un petit peu ce qui va se faire. Il ne faut pas oublier que sur le Chicago Mercantile Exchange, donc le CME, le futur des institutionnels, on a toujours ce gap CME à venir chercher ici. Donc possiblement, on peut quand même venir rapidement le combler avant d'avoir une continuation baissière ou d'exploser à la hausse pour aller chercher un nouveau plus haut ici. Donc voilà. Au niveau, quelque chose que je trouve par contre très bullish également sur les crypto-monnaies et de façon générale les altcoins. Donc là, on est sur le total 3, donc où on sort le BTC et l'Ethereum, et ce sont tous les autres altcoins. Donc on s'était fait bien rejeter, hein, je vous l'avais dit ici, vous l'avez déjà vu si vous suivez les quotidiennes, on s'est fait rejeter ici. Par contre, ce que je trouve positif, c'est qu'on n'a pas cassé ce support. Ici, on a un support, on le voit ici, hein, là c'était support, là on s'en est servi comme résistance, support, et là on est sur le support. Donc on ne l'a pas cassé, donc ça c'est plutôt bullish aussi, le temps qu'on reste dessus, c'est plutôt intéressant. Et en plus, je crois, on va aller checker ça tout de suite, il y a plusieurs confluences. On va regarder ça ensemble. Il y a plusieurs confluences, il me semble. Alors, la première, c'est qu'on soit dans la RLZ longue. On va tout marquer comme ça au moins. Ok. Et la deuxième, on va voir. Hop, si on n'est pas au 0,38 de Fibo. Voilà, parfait. Donc effectivement, et on est au 0,38 de Fibo. Alors je vais pas le noter, je vais laisser cette barre ici, là.
Donc on est au 0,38 de Fibonacci également, donc de tout ce retracement là. Donc on est à la fois dans la RLZ, sur les 0,38 et on est sur un support qu'on a pu voir déjà à l'époque, ici par exemple, ici, ici, là, voilà. Donc du coup, et en plus, encore autre chose, une autre confluence, c'est que là on avait fait le W, ici là, je sais pas si vous le voyez, bah de toute façon je l'avais dessiné, hein. Regardez. Je zoome un petit peu. On avait fait le W ici et donc on est sur la neckline, on est revenu en gros sur la neckline de ce W là. Donc là quand même il y a beaucoup de confluence et j'espère vraiment que ça annonce quelque chose de très bullish pour les altcoins et possiblement du coup là maintenant on pourrait repartir et vraiment casser cette résistance et s'instancier au-dessus. Donc ça hop, c'est un scénario qui est terminé. On va supprimer les schémas. Hop, 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 pour en créer un petit nouveau. Et donc possiblement, maintenant, moi ce que j'aimerais vraiment voir, c'est vraiment, boum, on casse et on vient faire un pullback dessus pour après créer une nouvelle continuation haussière. Voilà ce que j'aimerais voir. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt bullish quand même. Hein. Faut pas, voilà. Il y a donc pas mal de données qui sont quand même bullish au niveau de la crypto-monnaie. Également, il y a également quelque chose qui est vraiment intéressant. Regardez-moi ça. Toute la liquidité qu'il y a au-dessus. Donc là, il faut aller la chercher. Donc là, il y a vraiment quand même énormément d'ordres de liquidation. Donc c'est des stop loss, hein, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. C'est les personnes qui mettent des stop loss. Donc si on les atteint, et bon, on va les liquider. Donc on va récupérer la liquidité. Donc voilà, on peut très rapidement monter et taper dans toutes ces liquidités. Et voilà, en tout cas, ça, je trouve ça bullish parce qu'il y en a plus au nord qu'au sud. Et donc le marché, je le rappelle, va toujours chercher la liquidité. Autre chose, au niveau des liquidations, on a très peu de liquidations quand même. On a eu 300 millions ou un peu plus, presque, oui, un peu plus de 300 millions hier. Aujourd'hui, 159 millions, un peu moins forcément. Les personnes sont redevenues très méfiantes. On voit ici dans le Fear and Greed qu'on est redescendu à 29, donc on est encore dans la peur. Comme je dis toujours, achète la peur, vends l'euphorie, hein, c'est même pas moi qui le dis, hein, on va dire que c'est un consensus, hein, dans la crypto-monnaie. Voilà, 159 millions, après c'est pas hyper flat comme on a pu voir où on avait que 50 millions de liquidation. Là, 159 millions, il y en a un petit peu quand même, mais c'est pas non plus énorme. Au niveau des funding, très peu de funding long. Donc du coup c'est très mitigé. Donc voilà, pour le moment le marché est relativement calme et équilibré entre les longues et les shorts. Et on voit qu'il n'y a pas d'ordre ou très peu d'ordres qui se sont réouverts depuis cette liquidation là. Donc du coup pour le moment le marché reste relativement flat. Allez, on part maintenant tout de suite sur les nouvelles. Donc il y a eu le chiffre d'affaires de Nvidia au deuxième trimestre dépasse les attentes, ce qui constitue un record pour le secteur de l'IA. Donc ça a été plutôt positif. Donc du coup ça veut dire qu'ils ont fait des bénéfices qui étaient plus importants que ce que les investisseurs avaient prévu, mais c'est plutôt décevant apparemment pour les investisseurs et n'ont pas été bluffés. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc les jetons cryptographiques de l'IA vacillent alors que Nvidia publie des résultats bons mais pas suffisamment bons. Donc voilà, c'est ce que je dis. Les investisseurs s'attendaient encore à mieux. Et donc ils sont au final plutôt déçus. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de gros pumps par exemple de Tao ou RNDR ou voilà. Si les résultats avaient été incroyables et avaient surpris vraiment tout le monde de façon positive, on aurait eu un gros pump des crypto-monnaies IA. Bon, il ne faut pas oublier quand même que ce sont des bons résultats, ça reste des bons résultats, donc ça reste quand même quelque chose de très positif. Et voilà, bon, même si les investisseurs sont pas, comme c'est marqué, pas impressionnés, ben, moi je pense que quand même c'est une très bonne nouvelle que Nvidia présente des chiffres positifs. Ensuite, pour les personnes qui sont sur Polygon, c'est mon cas, hein, j'ai une très forte exposition à Polygon. Polygonmatic pourrait préparer un renversement en raison du pic soudain d'activité sur sa chaîne, donc ça c'est plutôt positif. On va voir un petit peu ce qui se passe. Bientôt en plus il va y avoir Paul, donc ça sera plus Matic, mais ça sera Paul. Donc on verra en plus si ça fait un regain d'intérêt pour la crypto-monnaie. Mais dans tous les cas, c'est une blockchain qui est hyper intéressante, qui bosse énormément, qui crée de l'innovation et donc sur lequel je suis, hein, comme j'ai dit, exposé. Allez, on avance.
Au niveau du PDG de Telegram, Pavel Durov, inculpé et libéré. Donc il ne doit pas quitter la France. Il a aussi dû payer une amende de 5 millions d'euros, je crois. On va regarder ça. Voilà, interdit de quitter la France et a dû verser une caution de 5 millions d'euros avant de pouvoir être libéré. Donc du coup, on va voir un petit peu comment ça se passe, parce que je pense pas que ce soit fini tout ça, mais au moins il est dehors. On continue avec une nouvelle qui est bullish également, je trouve, c'est celle-ci. Donc vous voyez, on a vu à chaque fois que les lignes se croisent ici, boom, bull run. Ici, alors ici exactement, donc on est ici, boom, bull run. Et là, les lignes se sont croisées. Bah, qu'est-ce qu'on attend forcément si on essaye de répliquer un petit peu ce qui s'est passé auparavant? Bah, normalement, boom, bull run. Donc ça, c'est des petites indications qui nous permettent de rester positives à l'avenir des crypto-monnaies et le fait qu'on ait vraiment cette deuxième jambe haussière que tout le monde attend. Voilà, je sais que c'est long, c'est super long pour tout le monde. On en a marre de voir des chutes comme ça. On aimerait voir to the moon, on explose vers le haut. Mais malheureusement, ben, si c'était comme ça et que c'était trop facile, tout le monde le ferait. Donc voilà. Allez, maintenant on passe sur la macroéconomie et là où je suis un peu moins bullish. Donc des informations, donc premièrement, le géant chinois PDD s'effondre en bourse, moins 29%, c'est colossal hein, quand même. Donc comme il dit, hein, on parle de 55 milliards de dollars de capitalisation boursière qui viennent de partir en fumée. Vous voyez cet effondrement. Donc la Chine, hein, toujours un petit peu dans la tourmente quand même. Donc eh bien, ça c'est macroéconomique et donc ça joue un petit peu hein, sur le monde entier. Donc du coup ça je trouve que c'est pas une très très bonne nouvelle. Et une autre mauvaise nouvelle je trouve, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est notre ami Warren Buffett que j'apprécie énormément. Mais il nous embête, c'est-à-dire qu'il a vendu pour 981 millions d'actions de Bank of America. Donc on dirait qu'il se prépare à vraiment un crash parce que maintenant il a 278 milliards de cash donc disponible, donc prêt à être investi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie de combien ça représente. Je pense qu'on peut même pas se représenter tellement que c'est colossal. 278 milliards prêt à investir, c'est absolument colossal. Enfin bref, donc il a vendu pas mal d'actions de façon générale ces derniers temps. Et donc la question c'est est-ce qu'il prépare un crash? C'est possible. Après, moi, là-dessus, je fais extrêmement attention. Le problème, c'est que Warren Buffett, maintenant, il est extrêmement regardé, forcément. Et on regarde vraiment ce qu'il fait, ses mouvements. Et ça peut jouer, donc du coup, sur la psychologie de tout le monde. Pour vous prendre un exemple, c'est que forcément, vu que tout le monde va se dire possiblement, il vend parce que lui, il sait qu'il va y avoir un crash, et bien nous aussi, on va vendre. Donc on va dire que toutes les autres baleines entre guillemets, vont vendre également parce qu'ils ont peur, parce que Warren Buffett, lui, a vendu, donc ils ont peur qu'il y ait un crash, donc eux vont vendre aussi. Et le fait qu'il y ait toute cette masse qui vendent, peut provoquer un crash, au fait, vu que c'est que de la psychologie. Si tout le monde se met à vendre d'un coup, c'est ce qui fait que ça provoque un crash potentiellement. C'est exactement comme si on vous disait, je dis n'importe quoi, mais votre banque va faire faillite, retirez vite votre argent de la banque, tout le monde va se ruer sur la banque et va demander à retirer ses liquidités. Donc forcément, vous allez assécher la liquidité de la banque qui sera en difficulté pour pouvoir justement rembourser tout le monde. Et donc, ce qui va faire que la banque va faire faillite. Alors qu'à la base, c'est juste un mouvement de foule. En fait, c'est la nouvelle qui fait que la banque par exemple va faire faillite alors que ça se trouve elle n'allait pas faire faillite, c'est juste un mouvement de panique. Et bien là ça peut être exactement le même principe. Warren Buffett, il faut savoir qu'il est extrêmement regardé, tout ce qu'il fait est surveillé, et donc du coup le fait qu'il vende énormément d'actions, ça c'est pas très bullish. Voilà, enfin en tout cas pour la macroéconomie, moi c'est quelque chose qui me fait peur. Après, est-ce que c'est un fake et donc justement lui il fait ça parce que comme il le sait qu'il est très regardé
pour faire un petit peu dump les actions et pour qu'ils rachètent un petit peu en bas. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, 278 milliards, il suffit qu'ils mettent ne serait-ce que 100 milliards sur quelque chose qui a craché de 10-15%. Ça reprend après 10-15% et il a fait d'autres milliards encore et encore. Donc bon, voilà. Donc quand on joue avec des sommes comme ça, c'est absolument colossal. Voilà. Donc voilà, au niveau de la macroéconomie, voilà des choses qui me font un petit peu peur. Également, donc bien sûr, après, hein, il y a les élections américaines de cette fin d'année. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, mais en tout cas, ça me rend pas très très bullish. Et il faut savoir que si il y a véritablement un crash, les crypto-monnaies, on va manger, hein, c'est pareil. Hein, faut pas oublier que nous, dans le monde de la crypto-monnaie, nous sommes des risk-on et pas des risk-off, c'est-à-dire des risk-on, c'est-à-dire que nous sommes des paris à risquer. Et donc, c'est pas là, en cas de crash, où les gens vont essayer d'aller protéger leur argent. Bien au contraire. Voilà. Donc, vous savez tout pour cette quotidienne. Je vous laisse sur cette map. Donc, aujourd'hui, comme promis, donc j'ai tourné hier la vidéo sur les crypto-monnaies qui sont intéressantes à acheter selon moi, hein, bien entendu. Et donc d'ailleurs, même encore plus, j'ai été un petit peu plus loin. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu plus de temps. Je vous ai mis les crypto-monnaies qui, pour moi, ont le potentiel de faire un x10 minimum. Voilà, donc oui, c'est super intéressant. Et bien entendu, vous verrez, de toute façon, je vous le dis plusieurs fois dans la vidéo, ça ne concerne que mon avis personnel. Et bien entendu qu'il y aura il y a plein d'autres projets que je n'ai pas cités dans cette vidéo parce que je ne peux pas faire une vidéo qui dure 2 heures. Mais il y a plein d'autres projets qui peuvent éventuellement faire des x10. Et d'ailleurs, vous me direz en commentaire de cette vidéo qui sort à 17 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas la louper. Donc elle sort à 17 h aujourd'hui. Et comme je disais, vous mettrez en commentaire de cette vidéo si vous voulez que je fasse une partie 2 avec d'autres crypto-monnaies où je pense qu'un x10 minimum est possible. Et je la ferai bien entendu avec plaisir. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée. Faites très attention à vos wallets et surtout, restez curieux et je vous retrouve à 17 h. Ciao!